Bonjour à tous, merci d'être avec nous ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral. Comme d'habitude, on est actuellement dans l'est de la Réunion, on est à Saint-Benoît, on est avec M. Patrice Célie. Comment ça va, M. Célie? Bonjour, ça va, très bien, merci de l'invitation en tout cas. Merci de nous faire ce plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va passer 15 minutes ensemble là pour parler de Saint-Benoît, parce que c'est Saint-Benoît la priorité. Et puis parler aussi de M. Patrice Célie, puisque vous brillez un deuxième mandat actuellement à Saint-Benoît et vous dites que vous avez des ambitions encore pour cette commune-là, une ambition collective pour Saint-Benoît. Hein. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez dit, bâtir Saint-Benoît ensemble. Et quand on dit ensemble, c'est avec une liste qui s'appelle Bagnon, bien entendu. Et cette liste-là était un petit peu renouvelée. On va en parler tout à l'heure. Mais avant tout, je vous laisse la parole juste pour nous expliquer un petit peu ce qui vous a motivé pour briller un deuxième mandat comme à Saint-Benoît. Hein. Alors tout d'abord, peut-être rappeler que oui, il m'a été élu en 2020, mon premier mandat de maire sur la commune de Saint-Benoît. Et ça a été une vraie fierté pour moi. Avec 43% comme deuxième. Ça a été une vraie fierté pour moi d'être maire et de servir ma population bénédictine, parce que moi, il est un marmaille de Saint-Benoît. On a grandi à Bras-Fusil, à Marmaille-la-Cour, comme il dit. Et donc, en voyant l'état de la commune en 2020, ça donne à moi envie, effectivement, de prendre un engagement politique pour essayer de faire en sorte que la ville de Saint-Benoît retrouve un petit peu son éclat d'antan, son éclat de capitale de l'Est à l'époque. Et donc, oui, avec une équipe engagée, jeune, hein, pour la plupart d'entre eux en 2020, on a beaucoup travaillé pour ranimer un petit peu la ville, pour refaire vivre Saint-Benoît, qui était pour la plupart des bénédictins à l'époque une ville morte. C'est le slogan qui était dans la bouche de la plupart des bénédictines et des bénédictins en 2020. Et moi, je considère qu'à la fin de ce premier mandat de maire, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre. Saint-Benoît aujourd'hui est sur de bons rails. On n'a pas forcément pu tout faire durant ce premier mandat. C'est la raison pour laquelle il faut 2 mandats pour bien faire. Il souhaite continuer. Oui, il faut 2 mandats au moins pour pouvoir mettre en œuvre un vrai programme de réhabilitation d'une commune. Et surtout, nous part de très très loin. Moi, je me rappelle ici, Jean-Claude, qu'en 2020, Saint-Benoît était une commune quasiment en faillite, avec 19 millions d'euros de déficit. Et pendant les 3 premières années de ce premier mandat, il a fallu travailler pour redresser les comptes. D'ailleurs, vous dites que la commune actuellement est en bonne santé financière. C'est vous qui l'avez dit, avec un excédent quand même financier. Hein. En 2020, on était en déficit. On avait un endettement autour de 19 millions d'euros. Fin 2024, c'est les derniers chiffres officiels, fin 2024, on a un excédent de plus 4 millions d'euros. Donc ça montre bien là le travail qui a été fait, le chemin qui a été parcouru, et ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup à faire, et moi, il est encore prêt à faire ce travail-là pour Saint-Benoît. Avec une liste actuellement qui compte à peu près 39 personnes, pas à peu près 39 personnes, mais c'est une liste que vous avez voulu remettre un petit peu avec des jeunes. Pas mal de jeunes sur votre liste actuellement. Des jeunes, mais pas que. Il y a aussi des personnalités un peu plus expérimentées de la société civile qui ont un parcours de vie à Saint-Benoît. Il y a notamment des personnes qui... une présidente d'un club de 3e âge de Saint-Benoît, Isabelle Jacquemart, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Claude. Il y a aussi André Foudrin qui a été élu pendant 3 ou 4 mandats avec Jean-Claude Fruteau, qui a aidé énormément de personnes à Saint-Benoît et qui a souhaité venir à mes côtés parce qu'il a vu que durant ce premier mandat, il y a eu un travail de fait. Qu'on a pris des engagements et qu'on a respecté la plupart de ces engagements pris auprès de la population. On va parler des engagements, là, si vous voulez bien, Monsieur Patrice Célie, puisque je ne peux pas vous appeler Monsieur le maire. Aujourd'hui, vous êtes candidat, là, aujourd'hui. Le problème de Saint-Benoît et le problème de l'Est, notamment, vous êtes quand même à la CIRES, vous êtes quand même le patron de la CIRES aujourd'hui. Problème de l'eau. C'est quand même un problème récurrent, ça, ce problème de l'eau. Là, on dit que c'est d'une responsabilité de la CIRES. Vous, M. Célie, vous êtes le patron de la CIRES, mais c'est aussi une responsabilité du maire de la commune. En 2025, début 2025, vous avez dit qu'il y aura des travaux qui vont être engagés pour que les captages, notamment les forages aussi, soient engagés, pour que
en 2026, on est déjà en 2026, que le problème de l'eau soit résolu. Alors, on est en vous- 2026. mais Où je sont voudrais ces travaux-là? d'abord rappeler que c'est à partir de l'année 2020 que la compétence en matière d'eau potable Est et arrivé à la CIRES. d'assainissement est dévolue aux intercommunalités. Donc, pour nous, dans l'Est, c'est la CIRES. Avant, en 2020, c'était les communes qui étaient responsables de Ouais, l'eau ouais. et de l'assainissement En collectif. 2020, vous étiez maire. Hein. Et à partir de 2020. Oui, à D'accord. partir de 2020. Et donc, quand on nous fait le constat en 2020 de la situation concernant l'eau sur le territoire Est, eh bien, nous remarque que finalement, il y a eu beaucoup de difficultés, effectivement, de la part des communes durant les années d'avant. Et nous, en 2020, ben c'est à nous qu'il incombe finalement de rattraper ce retard pris durant les années précédentes. Mais en 5 ans et demi, on ne peut pas faire tout ce qui n'a pas été fait durant des années et des années avant. Ouais. Et donc aujourd'hui, oui, il y a un plan d'investissement important qui est mis en œuvre pour rattraper ce retard, et notamment sur les fuites dans les canalisations, Ouais. à Saint-André, à 50% Saint-Benoît. de fuite, c'est-à-dire que quand il y a 100 litres d'eau qui arrivent, il y a ce que Exactement. la moitié ça qui arrive Ça en bas. s'appelle le rendement. Les du canalisations réseau. sont vétustes. Voilà, les canalisations sont vétustes. Et à l'époque, les communes n'ont pas fait le travail nécessaire. Et donc, nous, on doit rattraper ce retard. Donc, il y a un plan d'investissement important qui est mis en place. Et aujourd'hui, mais porte un projet majeur pour le territoire Est en matière d'eau. D'accord, avec Il une a rappelé- interconnexion à Brapanon. Alors, il y a Hein? l'interconnexion Ah ouais. entre Saint-André, Saint-Benoît et Brapanon. Ouais. Mais il va expliquer c'est quoi le projet majeur que nous avons là aujourd'hui, sur lequel il travaille depuis maintenant un peu plus d'un an. C'est de prendre l'eau à Sainte-Rose, au niveau des 4 bacs. Le monde Sainte-Rose, il connaît, le monde Ouais. de l'Est, il connaît. De Ramenali jusqu'à Saint-André, jusqu'à la... Mais Saint-André, la- ils vont le chercher à Bras-d'Eliane. Jusqu'à quand même. Dioré, Ouais. Donc prendre l'eau à Sainte-Rose, Ouais. Ramenali à Saint-André à Dioré, Ouais. de manière gravitaire, parce que de l'eau, ils descendent depuis les hauts de Sainte-Rose. Et donc, si on arrive à faire ça, eh bien, il n'y aura plus, d'ici 6, 7, 8 ans, aucun Mais qu'est-ce qu'on problème fait avec les en Bras-d'Eliane, alimentation. alors Il n'y aura plus Qu'est-ce qu'on fait avec aucun les Bras-d'Eliane, problème hein d'alimentation en eau Ouais. pour les 4 communes du littoral, Ouais, ouais. Sainte-Rose, Saint-Benoît, Brapanon et Saint-André. Et Saint-André. C'est un projet qui est porté aujourd'hui, piloté aujourd'hui par la CIRES, un projet qui avoisine les 90 millions d'euros. On a le soutien de l'État sur ce projet, et donc d'ici 5, 6, 7, 8 ans, on aura résolu Bien sûr. de manière quasiment définitive le problème de l'alimentation en eau potable sur ces 4 communes du littoral. D'accord, d'accord. On avance un petit peu parce qu'on n'a que 15 minutes. On a aussi un problème dans l'Est, c'est un problème de la mobilité, hein, c'est-à-dire le transport. Hein. Aujourd'hui, on a un SPL hein, qui est festival. Vous allez me dire, ouais, il fallait que j'arrive là-dessus quand même, hein, mais quand même, il faut en parler un petit peu. La mobilité avec le SPS Festival, c'était quand même un vrai fiasco. On essaie de la remettre en ordre actuellement, on essaie de remettre un petit peu sur les rails ou sur les roues, sur les pneus ou sur la route cette société de Aujourd'hui, transport. la question de la mobilité, c'est une question essentielle. Peut-être que vous-même, vous connaissez, quand on vient à Saint-Benoît, mais c'est peut-être de temps en temps, on vient à Saint-Benoît, où on voit qu'il y a des problèmes d'embouteillage. Ouais. Et donc, moi, mon travail au sein de la CIRES, ou en lien avec la région également, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins d'embouteillage, qu'on circule mieux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on est en train de réaliser un certain nombre de travaux. Et par exemple, durant ce mandat, à Saint-Benoît, c'est 26 millions d'euros qui ont été investis pour réaliser le TCSP, le transport voilà, en ça c'est commun votre projet en que je site voulais en propre. parler là. Ouais. Depuis le rond-point du GHER, en passant par le rond-point des Plaines, on va jusqu'au centre-ville. Les travaux vont se terminer là d'ici fin avril. Et donc, ça permettra aux bus de circuler plus facilement, de gagner en temps de trajet. Et également, on a un super projet qu'on a réussi à aller chercher et obtenir auprès de la région Réunion. C'est le prolongement de la 4 voies depuis l'entrée de ville de Saint-Benoît jusqu'au rond-point des Plaines. Les travaux, ils démarrent là dans quelques semaines, dans quelques mois. Ouais. Et d'ici Vous aurez dû le démarrer un petit peu avant, Alors, c'est bien pour l'électorat. Mais il est bien que vous faites cette remarque-là, Jean-Claude, parce qu'il permet à moi de dire que malheureusement, les choses ne se font pas en un claquement de doigts comme certains pourraient essayer de le faire croire. Il faut travailler, il faut faire des études. Il y a énormément de démarches administratives, il faut trouver le financement. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis 3 ans à peu près pour boucler ce projet avec la région. Aujourd'hui, c'est finalisé et les travaux démarrent enfin. Ces travaux-là vont durer 3 ans. Et d'ici 2029, on pourra circuler de manière beaucoup plus fluide à Saint-Benoît. Ça permettra également et notamment
de développer l'économie de Saint-Benoît. Alors, développer l'économie de Saint-Benoît passe par plusieurs choses. Hein. Modernisation de la ville, ça, vous l'avez dit avec le TCSP à Saint-Benoît. Mais il y a un petit problème que j'ai noté sur Saint-Benoît, c'est-à-dire que les gens ne restent pas à Saint-Benoît, ils s'en vont. C'est-à-dire que les résidences principales, par exemple, à Saint-Benoît, hein, a diminué pendant votre mandature, alors que le logement vacant a augmenté de 11%. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces logements-là ne soient plus vacants, mais qu'ils sont utilisés? Alors, avec tout le respect que me doit Oui, Jean-Claude, non, mais c'est ce que m'a noté un petit peu, parce que... où ça y sortent les chiffres là. Mais en tout cas, ce que me peut dire, vous c'est pouvez que vérifier. Hein, ce que me peut dire, c'est que ce que me peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il manque de logements à Saint-Benoît. D'accord. Et c'est pour cette raison que dans mon projet, il propose la construction de plus de 1500 nouveaux logements, uniquement des cases à terre. Mais il ne veut plus d'immeubles sociaux à Saint-Benoît. Donc, ce sera uniquement des cases à terre. Logement social en case à terre, logement intermédiaire en case à terre et location-vente également en case à terre pour permettre aux familles de Saint-Benoît, c'est là beaucoup de moyens, mais également demain de devenir propriétaire. Il faudra optimiser le foncier. Et on va optimiser le foncier comment, Jean-Claude? Parce qu'on est en train environ les 11% de personnes qui ont des logements vacants. On est en train de réviser le plan local d'urbanisme, le plus. On a démarré cette procédure en juin 2025. C'est une procédure qui va durer un certain temps. Et l'objectif, c'est de déclasser une certaine partie des terrains agricoles de Saint-Benoît pour pouvoir demain à la fois construire ces logements, ces 1500 logements de plus, et aussi proposer du foncier à des entreprises pour venir s'installer à Saint-Benoît. D'accord. Monsieur Céline, il nous reste une minute là, juste pour dire aux personnes qui habitent à Saint-Benoît, hein, pourquoi il faudrait aller voter ce 15 mars là pour monsieur Patrice Céline. Alors ce 15 mars, moi, je demande à Zot d'aller voter parce que, pour Patrice Céline, parce que depuis maintenant 5 ans et demi, moi, en tant que jeune bénédictin, a voulu travailler pour faire avancer cette ville. Et aujourd'hui, Saint-Benoît est une ville en transformation, qui est en train de se moderniser. Et l'objectif, c'est de pouvoir avoir du temps en plus pour continuer à aider également les familles. Et parmi une des mesures importantes que m'y propose pour le pouvoir d'achat notamment, c'est cette fameuse gratuité des effets scolaires pour les 5000 enfants qui vont dans les écoles maternelles et primaires de Saint-Benoît sans condition de revenus. C'est-à-dire que si les parents ils travaillent ou ils ne travaillent pas, Zot n'aura droit à la gratuité des effets scolaires parce que moi, je veux aussi être le maire de la classe moyenne de Saint-Benoît. Donc un maire qui met en avant la solidarité, un maire qui met en avant la transformation, la modernisation de Saint-Benoît pour que demain, d'ici 5-6 ans, Saint-Benoît redevienne la capitale de l'Est. Voilà pourquoi il faut voter Patrice Céline. D'accord, une ambition collective pour Saint-Benoît, ça c'est vos mots. Exactement. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Hein, merci à Richard qui est à la technique. Nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions.